Bonjour à tous, c'est Monsieur Laplace et j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour la correction des exercices sur la réciproque du théorème de Thalès. Avec l'exercice 40, page 483, nous avions ici une figure et on se demandait, première question, quel rapport devait-on comparer pour déterminer si les droites RP et ON étaient parallèles ou non. Pour savoir les rapports qu'on devait calculer, ici on regarde la figure comme si on était en configuration de Thalès et on s'aperçoit ici qu'on doit calculer le rapport LR sur LO et LP sur LN. Donc première question, nous allons calculer séparément LP sur LN et LR sur LO. Petite remarque, pour cette question, comme pour tous les autres exercices, on pourrait très bien inverser et calculer Ln sur Lp et Lo sur Lr. Les calculs intermédiaires seraient différents, mais les résultats parviendraient à la même conclusion. Deuxième question, comparer ces rapports puis conclure. Donc nous allons calculer Lp sur Ln, ici donc 2,1 sur 2,8. Et LR sur LO 2,4 sur 3,2, ce qui nous donne à chaque fois 0,75. On a donc les rapports qui sont égaux, LP sur LN qui est égal à LR sur LO, et donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites RP et ON sont parallèles. Petite remarque, c'est que pour la rédaction, dans les autres exercices, nous allons rajouter que les points LPN et LRO sont alignés dans le même ordre avant de faire les calculs. Deuxième exercice, exercice 41, page 484. Donc à chaque fois, pour chaque figure, il faut savoir si les droites MN et BC sont parallèles. Première chose, première figure, on écrit que les points ABN et ACM sont alignés dans le même ordre. Et deuxième chose, nous allons comparer les rapports AB sur AN d'une part et AC sur AM. AB sur AN est égal à 10,5 sur 22,5. Attention, ici, la distance qui est donnée de 12, c'est la distance BN et non pas AN. Donc la distance 12 plus 10,5, 22,5. De la même façon, la distance AM ici n'est pas donnée, il fallait la calculer, 7 plus 8, 15. Les deux divisions nous donnent environ 0,46666, c'est-à-dire environ 467. On conclut de la manière suivante, on a les rapports qui sont égaux, donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites BC et MN sont parallèles. Deuxième figure, on écrit de la même façon les points ABN et ACM sont alignés dans le même ordre, et nous allons calculer les rapports AB sur AN d'une part et AC sur AM d'autre part. Je rappelle, si vous inversez les rapports et que vous calculez AM sur AC et AN sur AB, vous avez tout à fait le droit de le faire, on arrivera à la même conclusion. Alors, ce qui nous donne ici AB sur AM 7,2 sur 4,5 et AC sur AM 6 sur 4. On trouve 1,6 pour le premier rapport et 1,5 pour la deuxième division. Les rapports ne sont pas égaux, donc d'après le théorème de Thalès, BC et MN ne sont pas parallèles. En effet, ici, c'est d'après le théorème de Thalès et non pas la réciproque. Lorsque les rapports ne sont pas égaux,
on dira que c'est grâce au théorème de Thalès qu'on n'a pas des droites parallèles, parce que si les droites avaient été parallèles, on aurait eu des rapports égaux en utilisant le théorème de Thalès, et non pas la réciproque. Si vous inversez les deux, le théorème ou la réciproque dans un devoir ou au brevet, ce n'est pas grave en troisième. Vous avez le droit de faire la confusion entre les deux. Et enfin, dernier exercice, l'exercice 43, avec la figure suivante. On se demandait si le clavier est parallèle au sol, c'est-à-dire si la droite CD est parallèle à la droite EF. Nous avons donc à écrire que les points CGF et DGE sont alignés dans le même ordre. Puis nous devons calculer les rapports CG sur GF dans un premier temps et DG sur GE dans un deuxième temps. Ce qui nous donne pour les calculs CG 90 sur GF 60, on trouve à la calculatrice 1,5, et dans un deuxième temps, GD sur GE 72 sur 48 égale 1,5. Alors bien sûr, il fallait calculer en premier GD, GC et GD. On avait ici la mesure de CF qui mesurait 1,50 m, c'est-à-dire 150 cm. La mesure de GF, 60 cm. Donc la soustraction des deux nous donnait la mesure de GC, 90 cm. Et enfin, pour avoir la longueur de GD, donc ici c'est un G, il fallait faire la grande longueur ici, ED 1,20 m, c'est-à-dire 120 cm, moins la longueur EG de 48 cm, ce qui nous donnait 72 cm. Et pour conclure, nous avons les rapports égaux, GC sur GF qui est égal à GD sur GE, donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites EF et CD sont parallèles, c'est-à-dire que le clavier est parallèle au sol. Je vous remercie.